Bonjour, alors je vous avais promis une rapide présentation de Plasma Big Screen. Ça va être maintenant chose faite. Donc Plasma Big Screen sur ma Raspberry Pi 4. J'ai pris mon ordinateur connecteur SSH dessus pour pouvoir contrôler certaines fonctionnalités dont je n'ai pas accès avec ma télécommande de télévision. Ici c'est déjà démarré. Donc dans le menu, je me dirige avec les flèches directionnelles. On a les applications SoundCloud, Wikipédia, YouTube, BitChute, je ne sais pas ce que c'est. Après, on a des applications classiques qu'on retrouve sous KDE ou d'autres distributions, des distributions Linux. Aurora Browser, Dolphin, Falcon, Firefox, Mycroft pour accéder au mode console. Mycroft, donc c'est le système de reconnaissance vocale uniquement en anglais. Ici, on a quelques jeux vidéo. Donc Extreme Tracer, Geltron et Cablox. Dans les paramètres, on a tout ce qu'il faut pour régler la partie audio, les paramètres de Plasma Bscreen, tous les fonds d'écran, le Wi-Fi, KDE Connect, c'est pour connecter en Bluetooth avec son PC, ou en sans fil, c'est en Wi-Fi en Bluetooth en fait. Donc si je prends une application, toujours avec la télécommande, je valide. Bon, ici c'est pas le meilleur exemple. On va prendre par exemple l'application audio. Donc voilà. A noter que là on a bien la touche Exit, ce qui va poser problème si on n'a pas de télécommande spécifique sur certaines autres applications. Par exemple, j'ai lancé Extreme Tux Racer, toujours avec la télécommande de ma télé. Donc là, je prends les valeurs par défaut. Voilà, droite, gauche. Donc bien sûr, vu la puissance de la Raspberry Pi, le jeu il est loin d'être gourmand, donc ça passe tout seul. Par contre, voilà, là ici, j'ai essayé toutes les touches, je suis bloqué. Donc en SSH connecté sur mon Raspberry. Hop. Donc j'ai cherché le processus qui tourne. Ici c'est ETR. Et je tue kill 1648. Je tue l'application pour revenir au menu. L'application YouTube, bon, elle est aussi, on va dire, en stade plutôt alpha que bêta, comme l'ensemble de Plasma Big Screen. On va dessus. Sachant que ça utilise exclusivement des applications tierces. La plupart, le code source est disponible sur Internet. Un peu long à charger. On notera aussi que la qualité vidéo est par défaut minimum à 480p suite à la décision de YouTube de brider la bande passante. Et ça, j'ai pas encore trouvé de réglage via SSH ou autre pour mettre une résolution plus grosse. Donc on arrive sur l'interface. Voilà. Donc pareil, navigation, ça ressemble très fort à ce qu'on trouve sur Android TV. On choisit la musique. Là, je sais pas si on a besoin attention, on a entendu la voix playing. Donc voilà, on a la vidéo qui démarre. Après, le menu il est très simple. Si je vais vers le bas, on va voir pour l'avance pour mettre en pause, pour avancer et reculer. Si je vais à gauche, on revient sur le menu de la page d'accueil. À droite, je reviens sur la vidéo et en plus j'ai le menu. Si je veux sélectionner une autre, je fais bas pour sélectionner. Là, je refais gauche, je reviens sur la vidéo. Et ben, comme les autres applications, ici, j'ai pas non plus de touche exit. Donc, je retourne au SSH, chercher le protocole. Alors, si je trouve Mycroft GitHub, donc 1663, kill 1663. Toc, donc c'était le bon. Donc pour le reste de l'interface, ici on peut accéder au menu, donc pour arrêter le système, pour le volume et pour KDE, donc ici c'est surtout des touches de raccourci. Donc ici pour connecter en Wi-Fi ou tout ce qu'on veut.
Pour la fin de la vidéo, je vais redémarrer le système, voir comment c'est la rapidité. Alors, on fait un reboot. Voilà, donc là, ça va redémarrer. Ça sera aussi assez rapide dans l'ensemble, sauf l'assistant vocal Crop qui est un peu long. L'interface Plasma Screen. Donc c'est basé sur KDE avec la distribution KDE Neon qui est elle-même basée sur Ubuntu. Et là j'ai vu on est sur la branche testing. Donc voilà, ça c'est rapide, on voit de l'assistant Mycroft qui met un certain temps, il faut compter quelques dizaines de secondes. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser, je vais faire au mieux pour y répondre, sachant que la documentation sur Plasma Big Screen est très rare et qu'il vaut mieux s'y connaître un minimum en Linux pour naviguer sans SSH ou pour commencer à bricoler. Voilà, bonne journée.